va commencer directement notre premier exemple en utilisant un document que j'ai reçu d'un possible client et qui contient toutes les informations liées à ce client. Ça peut être une signature d'email, ça peut être un email lui-même, ça peut être un document, une assignation par exemple aussi, pourquoi pas. Bref, on va aller chercher ce document. Donc là, je ne suis pas sûr que vous le voyez à mon écran, mais vous inquiétez pas, là, ce que je vais faire simplement, c'est aller chercher voilà, ce document, voilà, vous voyez, qui s'affiche là, qui s'affiche ici, qui contient toutes ces informations. Et moi, ce que je vais lui demander, c'est de créer un contact à partir des informations qui sont contenues dans ce document. Alors, soit je le fais manuellement, vous voyez, comme ça, je tape sur mon clavier, mais on a fait un petit peu mieux. Là aussi, toujours pour vous simplifier la tâche, pour économiser du temps, vous voyez, on a intégré la reconnaissance vocale ou la dictée vocale directement au sein de Tony. Donc là, je vais simplement lui demander ce que je veux faire. Créer un contact à partir des informations contenues dans ce document. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Alors aussi, une autre information, c'est que ce que je suis en train de vous montrer là, depuis un ordinateur, c'est 100% disponible sur un iPhone, sur un iPad, sur un Android. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous allez pouvoir dialoguer avec Tony, y compris depuis votre appareil mobile. Alors, vous voyez, donc là, je lui ai donné simplement un doc, mais ça peut être n'importe quoi, hein, parce qu'il n'a pas besoin d'être structuré d'une manière précise. L'IA générative, sa grande force, c'est de pouvoir s'adapter justement à divers contextes, même quand elle n'a pas été déjà confrontée à ce contexte. Donc là, moi, je vais donner un fichier, et voilà, vous voyez, donc en récap, il me dit, voilà, bah, parfait, moi, j'ai créé un nouveau contact qui s'appelle Olivier Jantet, avec ici olivier@jantet.com. Enfin, vous voyez, il a reconnu son adresse email, il a reconnu son numéro de téléphone, il a reconnu son adresse, et donc il l'a créé automatiquement, et donc il a mis les bonnes infos directement dans les bons champs. Vous voyez, si je vais ici voir avec vous comment il l'a créé, je vais ouvrir un nouvel onglet, quitter ma conversation, vous voyez, regardez, il est là, dans la première ligne. Donc vous voyez, si je clique dessus, on va aller dans sa fiche contact. L'email a été correctement renseigné au bon endroit, le téléphone a été associé au bon champ téléphone, l'adresse, etc., etc. Vous voyez? Donc là, imaginez le temps déjà que j'ai gagné. Parce que plutôt que de le faire manuellement et de saisir manuellement une à une toutes ces infos, là, je l'ai fait. Et surtout, encore une fois, c'est une conversation. Je ne vais pas m'arrêter là. Parce que, en l'occurrence, si je crée un contact, possiblement, je vais vouloir créer un dossier lié à ce contact. Et bien moi, je vais pouvoir continuer.